Avec 225 maires des Pyrénées-Orientales, département frappé par la sécheresse, vous signez une charte pour tout faire pour économiser de l'eau. Tout faire, ça donne un peu un sentiment de désespoir, non? Écoutez, je crois que si c'était le désespoir qui nous étreignait, nous ne ferions pas ça. Au contraire, nous sommes extrêmement proactifs et nous savons que, cette situation qui est exceptionnelle, hein, dans l'histoire récente du département, sera malheureusement la norme. Donc, j'ai envie de dire Mm. qu'on prend les devants. Alors expliquez-nous justement ce qui se passe dans votre département. On le sait, hein, à l'échelle nationale déjà, 75% des nappes phréatiques sont en dessous des seuils raisonnables, on va dire, hein. Les pluies de l'hiver n'ont pas suffi à remplir les réserves et c'est encore pire dans les Pyrénées-Orientales. Oui, il n'a pas plu depuis, très longtemps, hein. Nous sommes en fait en restriction sécheresse décidé par le monsieur le préfet depuis plus d'1 an maintenant. Les nappes sont au plus bas, les grandes retenues comme le barrage de Vinça qui servent non seulement à écrêter les crues, mais aussi à l'irrigation, de l'agriculture donc sont également, à des niveaux historiquement faibles. Mm. Donc pour nous, ce sont des conflits d'usage qui s'annoncent de façon, très, j'allais dire dramatique, hein. Mmh. Et on le rappelle, hein, il y a aussi 4 communes dans les Pyrénées-Orientales qui ne peuvent plus utiliser l'eau du robinet, donc de l'eau potable à cause de la sécheresse. Vous nous 4 mais disiez 15 qui sont suivis, hein, 15 qui sont et suivis quand même 15 par la qui sont, préfecture. Ouais, suivis, tout à fait. évidemment, donc Mmh, la situation est particulièrement tendue. Vous disiez mmh. des conflits d'usage. Vous sentez qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment? Oui, il y a des tensions très, très fortes, en particulier dans le monde agricole puisque, lorsqu'on doit retenir de l'eau, pour, la remettre dans les nappes phréatiques ou pour la remettre dans l'environnement parce que, l'environnement lui aussi, la rivière a aussi besoin d'eau, hein, et bien, on l'enlève aux agriculteurs et les agriculteurs sont dans une période là où il faut absolument arroser Mmh. pour que les fruits puissent croître tout simplement. Et donc, il y a 3 000 exploitations quand même qui sont menacées aujourd'hui dans notre département, c'est-à-dire la moitié des exploitations agricoles. Nous sommes extrêmement 3 000 inquiets. exploitations menacées. Vous mettez donc en place avec 225 maires, je le disais, une charte. Une charte pour quoi faire concrètement? Est-ce qu'il va y avoir des solutions, par exemple, pour ces agriculteurs? Ah ben, je pense que le fait que nous soyons tous plus responsables dans la gestion de l'eau permettra de laisser effectivement plus d'eau disponible pour les agriculteurs. Donc nous allons d'abord communiquer très fortement auprès de nos concitoyens parce qu'on se rend compte que certains de nos concitoyens soit ne connaissent pas donc les mesures de restriction, soit n'ont pas pris la mesure de l'urgence et de l'importance, hein, de la situation. Nous allons, également, si cela est possible, parce que toutes les communes n'ont pas la capacité, il y a de très petites communes, mais nous allons aussi, si cela est possible, eh bien, travailler avec la préfecture pour organiser des contrôles et donc les maires pourront reprendre, à leur compte l'arrêté préfectoral dans un arrêté, Mmh. municipal. Nous allons, également être, incitatifs, positifs parce que nous allons aider, les particuliers à s'équiper de récupérateurs d'eau, hein, ou alors Quand à vous dites aider, s'équiper c'est de une aide mousseurs. financière? Tout Ou à une fait, moi mmh. je l'ai fait déjà, dans ma commune à Sainte-Marie-la-Mer. Nous avons délibéré pour une subvention de 40 € par, récupérateur d'eau de pluie. Et puis les maires seront aussi exemplaires, hein, parce que nous aussi, enfin, nos communes consomment de l'eau. Donc exemplaires, bien entendu, dans les investissements qui sont nécessaires pour éviter que les réseaux ne soient fuyards, mais aussi exemplaires dans la gestion de l'eau de nos bâtiments publics, dans la récupération de l'eau. Modestement, je redonne encore l'exemple de Sainte-Marie-la-Mer, mais nous avons Mmh. un camping municipal et donc nous allons récupérer l'eau de la piscine. Vous savez, il y a toujours une eau qui est Mmh. perdue par débordement. Nous allons récupérer les eaux grises aussi, c'est-à-dire les eaux des, Oui. des douches, et nous allons pouvoir les remettre dans les toilettes. Voilà, il faut Et que chaque goutte d'eau soit réutilisée plusieurs fois. Edmond Jordan, vous qui êtes en première ligne, est-ce que vous diriez que ce combat pour l'eau, c'est le grand combat de demain? Et est-ce que même plus proche de nous encore, est-ce que vous craignez l'été qui arrive?
Oui, alors vous savez, en géopolitique, je crois que ça fait 20 ou 30 ans qu'on explique que, On parle de la guerre de l'eau, on parle de effectivement. la guerre Mmh. de l'eau. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que nous arrivons, si vous voulez, à ce concept-là, dans nos départements, petit à petit, Mmh. faute d'avoir su vraiment, gérer, les conflits d'usage. Hein, D'accord. voilà. Et pourtant, il y a Heu quand même eu un plan eau qui a été annoncé fin mars, hein, par Emmanuel Macron. Oui, il est annoncé, mais vous savez, pour le moment, il n'est pas encore traduit, de façon réglementaire. Je vous donne l'exemple de la réutilisation des eaux des stations d'épuration. J'ai énormément de collègues qui, actuellement, tapent à la porte du préfet en disant: «Nous avons des projets, nous avons, les financements, donnez-nous l'autorisation de le faire» et on attend toujours la traduction réglementaire de cela. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi que vous avez décidé, d'agir, en amont. On peut sauver l'été ou pas? Oui ou non? Écoutez, je pense qu'on sauvera l'été en étant tous, responsables, voilà, en faisant tous attention, mais de façon collective. Donc vous appelez à la Heu, responsabilité ce oui, matin parce sur que nous RMC? nous sommes dans un département aussi extrêmement touristique, hein. Notre département, il vit de l'agriculture et du tourisme. Donc les Évidemment. professionnels du tourisme sont aussi inquiets parce que si on ne peut pas remplir les parcs aquatiques, les piscines et cetera, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, si on n'a plus d'eau, potable sur le littoral, que va-t-il se passer? Si le biseau salé rentre dans les nappes, comment allons-nous gérer ça?